à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite en France, sera reçu aujourd'hui au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Des échanges autour d'un dîner en tête-à-tête. Les deux chefs d'État aborderont notamment des questions politiques, économiques et diplomatiques. Et sur le plan sécuritaire, la question du terrorisme dans la sous-région sera débattue. Cette rencontre entre les deux chefs d'État intervient au moment où les Ivoiriens s'apprêtent ici en Côte d'Ivoire à élire leurs représentants au Parlement. Le scrutin est prévu le 6 mars prochain. Ce mercredi, 6e jour de campagne, les candidats en lice rivalisent d'ardeur sur le terrain pour engranger le plus de voix. Nous verrons tout cela dans le 20h avec nos reporters déployés dans les différentes circonscriptions. Le procureur de la République, Adou Richard Christophe, et le général du corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, ont procédé à la destruction de plus de 1000 kg de cocaïne d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Ces stupéfiants ont été saisis dans la nuit dans la nuit de jeudi à dernier par la gendarmerie nationale à Abidjan et dans la commune de Cocody. Le reportage est signé à l'Essidoué Drago. 1056 kg de cocaïne totalement incinérée en présence du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré et du procureur de la République Adou Richard. Ces stupéfiants saisis la semaine dernière par la gendarmerie nationale sont estimés à 25 milliards de francs CFA. Vous constatez avec nous qu'elle a été incinérée là, brûlée, et totalement brûlée. Et là, bientôt les cendres, on attend que les derniers éléments s'éteignent. Vous avez là monsieur le procureur de la République, là le représentant de monsieur le préfet. Donc tout le monde est témoin que ça a été bien brûlé. Nous voudrions tout simplement, avec désolation, dire que à ce stade de l'enquête, seules les 2 personnes qui ont été arrêtées, chez lesquelles la drogue a été saisie, sont pour le moment coupables. Une infime partie a été mise sous scellé pour la suite de l'enquête et les besoins de laboratoire. Lorsque les personnes sont déférées, le dossier, en ce qui concerne ce genre de dossier qui a des relents internationaux, c'est confié à un juge d'instruction. Et il a besoin, lui, le juge, d'avoir une partie du scellé. On ne pouvait pas tout détruire. Également, pour les besoins aussi de laboratoire, on a conservé une partie. Et pour les besoins de la brigade cynophile, parce que sachez bien que c'est les chiens renifleurs qui permettent aussi, à travers, n'est-ce pas, l'entraînement qui leur est effectué avec la drogue, de pouvoir déceler les colis qui sont dans lesquels il y a de la drogue. Donc c'est pour ces besoins-là qu'on a retenu une infime partie. J'ai dit bien une infime partie. On est clair sur les termes. Ça, c'est pour les besoins de la procédure et donc pour la science. Notons que 2 suspects ont été interpellés suite aux investigations et les enquêtes restent en cours pour identifier le circuit de ces produits. Le général de corps d'armée rappelle que ces hommes veillent à la sécurisation du territoire pour lutter contre toute forme de criminalité. À l'étranger, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté alors qu'il se rendait à la convocation du juge d'instruction. Le député a été arrêté et conduit à la section de recherche pour trouble à l'ordre public. Il était convoqué par le juge d'instruction dans une affaire de viol. Jour après jour, la répression s'accroît en Birmanie, coupure d'Internet, renforcement de l'arsenal répressif, vague d'interpellation, recours à la force létale. La junte au pouvoir intensifie ainsi sa réponse au rassemblement anti-coup d'État qui a entraîné la chute d'Aung San Suu Kyi. Les forces birmanes ont de nouveau tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes aujourd'hui et contre les manifestants pro-démocratie dans plusieurs villes du pays. On dénombre au moins 11 morts et de nombreux blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état critique. La journée de dimanche dernier avait également été particulièrement meurtrière, avec au moins 18 morts dans les rangs des manifestants, d'après les Nations Unies. Aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le président américain, estime que d'ici à la fin du mois de mai, le pays disposerait de suffisamment de vaccins anti-Covid-19 pour tous les adultes. Cela ne signifie pas pour autant que tous les Américains seront vaccinés à cette échéance, a-t-il toutefois nuancé. Pendant ce temps-là, au Texas, le gouverneur républicain a annoncé la fin du port du masque obligatoire et la réouverture totale des commerces.
messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le temps du vaccin contre le Covid-19, le Cameroun envisage les premières doses de la fin de ce mois de mars. Le point sur l'état des travaux en cours au comité scientifique dès l'entame de ce journal. Le temps de la justice contre les déviances en milieu scolaire. 40 élèves sont devant le procureur de la République pour divers crimes de délinquance avérés. L'enquête du soir fait le point sur un phénomène qui inquiète de plus en plus la communauté éducative nationale. Et puis le temps de la validation du sommier politique au RDPC. L'opération sera lancée le 13 mars et dans 10 jours, décryptage de la circulaire du secrétaire général dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est désormais officiel, le Cameroun adopte un vaccin contre le coronavirus. Les premières doses seront administrées dès la fin de ce mois de mars. Le comité scientifique que préside le ministre de la Santé publique est à pied d'œuvre pour définir les cibles prioritaires et le type de vaccin adapté à notre contexte sanitaire. Le point de la situation avec Irène Njanafouda. Les premières doses de vaccin contre le coronavirus seront inoculées dans moins d'un mois au Cameroun. C'est l'une des recommandations du comité scientifique qui active ainsi le levier de la prévention. Le Cameroun est en train de s'acheminer vers l'acquisition des vaccins. Nous sommes à près de 80-85% de préparation. Nous pensons que ayant intégré la facilité COVAX, nous pourrons d'ici la fin du mois obtenir les vaccins. L'introduction du vaccin poursuit des objectifs précis. C'est de réduire les formes sévères et les décès. Les cibles prioritaires sont identifiées en fonction de certains paramètres. Il faut tout de suite vacciner ceux qui sont les plus exposés d'abord. Et les plus exposés d'abord sont les personnels de santé. Sont les personnes de plus de 50 ans avec des comorbidités. Le stock de vaccins attendu sera exclusivement mis à la disposition des volontaires. Ceux qui vont être vaccinés sont ceux qui auront accepté d'être vaccinés. Prévenir vaut mieux que guérir. Le gouvernement adhère donc au vaccin pour libérer le peuple du joug du coronavirus. Mais il faut dire au sujet de cette adoption d'un vaccin contre le Covid-19 que de nombreuses questions de scientifiques restent aujourd'hui sans réponse. Par exemple, comment donc adopter un vaccin contre un virus qui mute et qui varie en permanence? À travers le monde, on observe en ce moment l'émergence de nouvelles souches du virus du Covid, des variants qui inquiètent par leur virulence et qui suscitent des interrogations au sein de la communauté scientifique. Et ce serait comme courir après un mutant. Franck Evina. Les scientifiques l'ont vérifié et prouvé. Le SARS-CoV-2, virus à l'origine du Covid-19, connaît des mutations. En virologie, on parle de variants. Ça veut dire que le virus qui est entré dans le corps a changé un peu d'aspect et est légèrement différent du virus initial. Il y a un variant qui est au Royaume-Uni, mais il y a aussi un variant qui est en Afrique du Sud, mais il y a aussi des variants en Amérique latine. Ces variants viraux sont-ils systématiquement plus virulents ou infectieux que le virus de base? Très souvent, les variants sont plus infectieux et plus difficiles à contrôler parce que parfois, même le vaccin qui a été établi à
partie de la cellule souche peut ne pas très bien marcher sur le variant. Pour l'instant, aucune communication officielle confirmant la présence de ces nouvelles souches au Cameroun, mais la recherche s'y penche. Avec l'aide de la CDC, le Laboratoire national de santé publique, avec la collaboration du Centre international de recherche Chantabia, ils ont pu envoyer des séquences de virus pour être séquencés. Côté symptômes, pas grande spécificité. Pareil pour la prévention, les variants, comme le virus d'origine, capitulent devant les mesures barrières. Fin de ce Flash Info et merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec un grand plaisir à 20h pour le journal qui sera dominé bien sûr dans la campagne pour les législatives. Mais après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.